Qui a réellement tué Charlie Kirk et pourquoi? Les médias traditionnels et de nombreux médias alternatifs douteux veulent nous faire croire qu'un étudiant de gauche qui a un petit ami transgenre et qui semble incapable de manipuler une arme a réussi à abattre Charlie Kirk à une distance de presque 200 mètres. Ils pensent vraiment que nous sommes assez stupides pour le croire. Pour comprendre qui a profité de cette situation, examinons les déclarations récentes de Charlie Kirk. Récemment, il s'est énervé contre des donateurs juifs et des ONG juives, comme la Fondation Soros, et beaucoup d'autres, qui financent ensemble l'immigration massive de personnes du tiers-monde vers les pays occidentaux. Et en plus, il qualifie les Blancs de racistes s'ils en plaignent. C'est vraiment honteux ce qu'ils font, vraiment. Il était également en colère contre les donateurs juifs qui soutiennent la dégénérescence woke et qui affirment que les hommes peuvent aller dans les toilettes des femmes et que l'on est transphobe si on n'est pas d'accord. C'est vraiment horrible parce que beaucoup de femmes se sentent mal à l'aise à cause de ça. Voici une vidéo où il parle de ça, en anglais bien sûr. And Jewish donors, they have a lot of explaining to do, a lot of decoupling to do, because Jewish donors have been the number one funding mechanism of radical, open border, neoliberal, quasi Marxist policies, cultural institutions, and nonprofits. This is a beast created by secular Jews. And now it's coming for Jews, and they're like, what on earth happened? And it's not just the colleges, it's the nonprofits, it's the movies, it's Hollywood, it's all of it. It's like time for you guys to wake up and say no more, draw a line in the sand. I don't care if you hate me. N'oublions pas que juste après le 7 octobre, Charlie a déclaré que c'était suspect que le Hamas ait réussi à franchir la frontière pour entrer en Israël. Alors que, normalement, les gardes-frontières abattraient un renard s'il s'approchait de la clôture. Il n'est pas allé jusqu'à dire qu'Israël avait laissé exprès entrer le Hamas pour faire semblant d'être la victime, et alors de justifier de faire un nettoyage ethnique à Gaza. Par contre, ça devient de plus en plus évident pour des journalistes sérieux qui n'ont pas de conflit d'intérêts que c'est bien ça qui s'est passé. 2 jours avant sa mort, Charlie Kirk a demandé à Ben Shapiro si Israël pratiquait un nettoyage ethnique à Gaza. Et Ben n'a pas semblé apprécier la question. Charlie Kirk avait un public immense, composé de millions de jeunes conservateurs. Actuellement, seuls les conservateurs américains soutiennent encore Israël. Si ces personnes-là commencent à se détourner contre Israël, comme certains l'ont déjà fait, notamment parmi les jeunes conservateurs, alors la situation sera fatale pour Israël. Et le gouvernement américain devra cesser d'envoyer des armes à Israël pour l'aider à mener son opération de nettoyage ethnique à Gaza. L'État profond veut manifestement que l'opinion publique pense que le tireur est un homme de gauche, car il cherche à provoquer une guerre civile aux États-Unis,
afin d'établir l'ordre par le chaos et d'imposer des mesures encore plus autoritaires.